De la terre craquelée, des épis de blé de seulement 40 cm, Nicolas, agriculteur depuis 8 ans à Auvergnat, n'avait jamais vu ça. Et pour cause, la France n'a pas connu un printemps aussi chaud depuis l'année 1900. Depuis fin mars, quasiment aucune goutte de pluie n'est venue arroser ses 218 hectares de champs. Et aujourd'hui, il constate les dégâts. Les épis de blé sont chétifs et secs. Au final, il pense perdre près de 40 à 50% de ses récoltes. Les années à venir risquent d'être difficiles. Je suis jeune, j'ai réemprunté récemment pour reprendre une partie de l'exploitation familiale. Donc contrairement à certains agriculteurs qui approchent de la retraite, qui ont pu un peu mettre de côté, moi c'est pas du tout le cas et c'est vrai que les prochains mois, voire les prochaines années vont être difficiles. Ouais. Contrairement à d'autres agriculteurs, Nicolas a l'autorisation d'irriguer une partie de ses cultures, ce qui lui permet de sauver certaines plantes. Tout le monde n'a pas cette chance et pour aider les paysans, Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, a annoncé hier que plusieurs centaines de millions d'euros du Fonds national de garantie des calamités agricoles allaient être débloqués. Cet argent devrait en priorité revenir aux éleveurs. Pour les agriculteurs de grandes cultures, une assurance agricole qui couvre les pertes en cas de sécheresse notamment existe, mais tous ne l'ont pas prise. Le problème, c'est que seulement un tiers des agriculteurs ont souscrit à cette assurance, dont je fais partie. Mais donc il y a 70 les 2 tiers environ qui n'ont pas souscrit et donc là qui vont être vraiment... Avec les températures estivales, le blé, l'orge ou le colza sont en avance. Nicolas, comme les autres agriculteurs du département, s'apprête d'ailleurs à récolter d'ici 2 semaines, soit près d'1 mois en avance par rapport aux années précédentes.